la clé, elle est là pour ouvrir les débats. Il faut aussi que, dans l'ensemble de nos propositions, on trouve la clé d'un certain nombre de problèmes qui nous sont posés. Donc je trouve que c'est un bon symbole que d'avoir cette clé qui nous a été remise hier soir par le maire de Cluny, en signe d'ouverture. Le scandale de la discrimination, du rejet, de la marginalisation, du stéréotype, de la stigmatisation, du racisme, les politiques d'expulsion collective comme ça de France d'aujourd'hui marquent la communauté rome d'Europe. Tout ça provoque la pauvreté, l'autostigmatisation et la perte d'estime de soi-même et de confiance en l'État. Pour casser ce cercle vicieux, la scolarisation et l'éducation sont fondamentaux. Il paraît indispensable à l'heure actuelle que la caravane soit reconnue comme un logement relevant du droit commun, ce qui permettrait aux gens du voyage de recevoir la location logement et de pouvoir assurer la caravane, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et dans ce cas-là, les voyageurs accepteraient de payer la taxe d'habitation. Pour les Manouches, c'est la liberté de voyager, la liberté de pouvoir travailler et la liberté de défendre sa culture. Une autre proposition, faciliter l'accès à l'information pour les droits et les devoirs des Romi et des gens du voyage. O a doua propoziție este să facilităm accesul romilor și a nomazilor francezi pentru a-și cunoaște drepturile și responsabilitățile ca cetățeani. Identifier, créer des personnes passerelles pour ces rencontres entre les gadgets et Roms et gens du voyage dans la proximité. Nous demandons pour les Roms et gens du voyage la fin d'un traitement spécifique et l'accès aux droits communs. Comment on peut être citoyen comme les autres, mais dans le même temps de garder notre identité, de garder notre culture. Nous avons des crédits qui baissent, nous avons un manque énorme de places d'hébergement, nous avons aussi la presque impossibilité de l'accès au logement, 47 ans d'espérance de vie, des morts de la rue. Ça, c'est le contexte actuel. On ne voudrait pas peut-être l'aborder aujourd'hui, mais il fallait quand même le dire. On nous annonce un hiver chaud. Il y a des personnes qui choisissent de voyager, des personnes du voyage, mais il y en a d'autres qui se retrouvent dans une errance, qui parfois ne se rendent pas compte non plus, parce qu'ils ne sont accueillis aucun côté. Et c'est cette errance parfois que ça fait partie de leur souffrance psychique. Mais est-ce que c'est le fait qu'ils sont à la rue qu'ils sont malades mentales? Ou c'est parce qu'ils sont malades mentales? Est-ce qu'il y a cette ambivalence entre la maladie et l'être sans abri? Est-ce qu'il y a cet amalgame entre l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut psychiatriser la rue? On sait que ça coûte cher de ne rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que nous mettions en place pour agir au plus tôt et notamment dans la prévention, hein? Comment l'accompagnement de politique familiale permet de limiter ou d'éviter un certain nombre d'exclusions et notamment la dégringolade vers la rue? Ce que disent les personnes rencontrées. Voyez-nous, parlez-nous, rencontrez-nous. Nous existons. Donc c'est vrai qu'on s'est posé des questions en termes d'action, parce que c'est pas évident de répondre à ça, si ce n'est de changer notre propre regard et notre propre comportement. Et donc une des propositions que l'on voudrait apporter, ce serait qu'au niveau de l'Europe, il y ait une vraie campagne de sensibilisation grand public sur l'image des personnes à la rue et sur leurs paroles. C'était aussi de mettre en place des ateliers créatifs et artistiques dans la rue et non pas dans des lieux fixes, fermés. Le secteur agricole est en crise profonde.
On a cité des exemples de désespoir, de gens qui sont dans une impasse économique, dans une impasse sociale, dans une impasse écologique et probablement à terme dans une impasse de santé publique. On s'est retrouvé donc un groupe on était combien, 87 du monde. La plupart des participants étaient engagés dans le milieu rural, à des postes divers, associatifs. Il y avait un certain nombre d'élus locaux, il y avait quelques élus professionnels, etc., de l'agriculture. Et nous avons ensuite donné 3 coups de projecteur sur 3 enjeux autour de l'isolement et l'accès aux services en milieu rural, autour de l'articulation entre développement économique et développement social, comment la solidarité est présente dans les territoires. Et puis le 3e axe a été autour des pauvretés du monde agricole et un espace rural vivant. Sur le premier, la problématique de l'isolement et de la solitude, bon, il est ressorti l'idée qui est évidente pour tout le monde, mais qu'il faut quand même rappeler que la misère en milieu rural, c'est une misère silencieuse, une misère cachée. Des initiatives existent, alors on en a cité pas mal. Le groupe était très centré sur tout ce qui est, bien sûr, et on l'attendait, circuit court, circuit de qualité, forme participative, liaison agriculteurs-consommateurs, liaison agriculteurs-collectivités locales gérant des cantines, etc. Et on s'est aperçu, ce faisant, que le milieu rural était devenu, ou a toujours été, j'en sais rien, un laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Il s'y passe des tas de choses. Bon, la période est riche parce qu'il y a la réforme de la PAC en perspective. Donc, il a été signalé qu'il fallait absolument faire un travail de veille et de proposition, que c'était le moment. Le travail qu'on a pu faire, en tout cas en interréseau, amène à faire des propositions, notamment sur le développement de services publics de proximité. On a eu un exemple dans le cadre de ce matin qui était la présentation des PIMS, par exemple, des PIMS en secteur rural, alors que jusqu'à présent c'était des services qui étaient développés au niveau urbain. Il y a nécessité de développer des services le plus proches des gens. Et ça veut dire aussi intégrer la notion de surcoût qui est liée à l'existence en milieu rural, c'est-à-dire moins de population, surcoût lié au déplacement. Donc intégrer toutes ces dimensions-là dans les projets des associations et des institutions. L'idée est ressortie très fort qu'il ne pouvait pas y avoir de projet de territoire sans comporter un projet de lutte contre la pauvreté et que c'était une composante essentielle des projets de territoire, trop souvent absente jusqu'à maintenant. Les défis écologiques, les défis alimentaires, les défis environnementaux, économiques, etc., font qu'il y a une responsabilité du monde rural de contribuer à relever ces défis. Et nous attirer l'attention sur le sens, y compris notre rôle de chrétien sur ces questions-là. Merci beaucoup pour les remontées, vous avez très bien travaillé, bravo.